L'entrepreneuriat féminin, un levier d'autonomisation des femmes. Bienvenue dans notre émission Parité Hommes-Femmes avec Clarisse Yapelego. Nous allons parler aujourd'hui de l'entrepreneuriat féminin, un levier d'autonomisation des femmes prenant leur destin économique en main. Aujourd'hui, notre thème du jour, c'est l'entrepreneuriat, bien sûr, et nous sommes en direct de Afrique 1, une nouvelle chaîne de télévision franco-panafricaine. Notre invité du jour nous vient de Beauvais. Et donc, sans plus tarder, nous allons lui laisser la place pour qu'elle se présente à nos téléspectateurs. Bonjour madame. Bonjour Madame Clarisse. Présentez-vous à nos téléspectateurs. Bonjour chers téléspectateurs, téléspectatrices. Je suis Madame Kosilo Émilie. Je suis pasteur, servante de l'Éternel et entrepreneuse. Et je suis ravie d'être sur ce plateau aujourd'hui avec Madame Clarisse pour parler de l'entrepreneuriat. Merci Madame. Donc, vous êtes entrepreneuse. Si vous pouvez nous dire un peu ce que vous faites très exactement, est-ce que vous fabriquez, est-ce que vous vendez, en dehors d'être pasteur, qu'est-ce que vous faites très exactement? En dehors d'être pasteur, je suis dans l'entrepreneuriat, comme je venais de le dire. L'entrepreneuriat, c'est développer un projet dans le domaine des affaires, ou soit créer une activité pour pouvoir à ses besoins, aux besoins de sa famille, aux besoins de ses manquements. Alors, moi, j'entreprends. J'ai commencé l'entrepreneuriat depuis 12 ans, l'âge de 12 ans. Quand j'étais dans ma famille encore ado, mon père, mes parents, disons, c'était des grands de personnalités dans l'entrepreneuriat et ils m'ont appris, quand j'avais encore 12 ans, il y avait ma cousine qui s'appelle Alphonsine, elle venait en vacances chez nous et moi je vendais à part les magasins, tout ça de mes parents devant les magasins, je vendais les petits boules d'arachide là, oui. Et je fabriquais moi-même et je vendais. Et c'est de ça que quand elle veut repartir chez ses parents, oui. Moi je prenais l'argent de ce commerce, de mon commerce là, voilà. Et j'achetais deux tissus et je coupais le cou avec les lames rasoirs. Wow. Et moi je faufilais avec les aiguilles, je lui donne. Parce qu'à l'époque même à l'école on apprenait la couture aussi. Oui, il y avait la couture parce que moi j'ai fait l'école des sœurs et j'ai appris à coudre avec les mains. Oui. Et je lui donnais un cadeau de mon entrepreneuriat. Wow. Et elle partait avec et puis je restais aussi avec une robe ou deux robes comme ça. Et donc c'est inné à moi parce que je suis née d'une famille entrepreneur. Alors, donc, vous avez commencé l'entrepreneuriat depuis l'âge de 12 ans. Oui. D'où vous vendez, vous fabriquez vos pâtes d'arachide, les grains d'arachide, oui. Ça s'appelle caramel. Caramel non, ça s'appelle, dans notre jargon en République centrafricaine, ça s'appelle yorongo. Yorongo, voilà. Yorongo, ce sont les arachides, les grains qu'on fait frire avec non, du sel. Non, on fait revenir dans dans du sable. Ouais. Donc on fait revenir, ensuite on passe au tamis pour récupérer les grains d'arachide, ensuite on vend. Donc c'est ce que madame a commencé à faire depuis l'âge de 12 ans. Ouais.
Et depuis l'âge de 12 ans jusqu'à maintenant, qu'est-ce que vous avez fait? Et vous avez développé votre entreprise de... J'ai développé parce que après, quand je suis devenue grande fille Oui, à l'école, pardon, à l'école, moi, j'ai pas fait des grandes études. oui. Et je bénis le Seigneur qui m'a donné l'intelligence, la sagesse de devenir ce que je suis. Mhm. J'ai pas fait des grandes études, même le 6e, j'ai pas fait. Oui, Voilà, je suis même pas arrivée là-bas. Et du coup, j'ai commencé à faire des enfants. À l'âge de 27 ans, je me suis réveillée. J'ai dit, non, mais mon intelligence ne me permet pas, de même si rester je à la ne fais maison. pas, j'ai pas fait des études, mon intelligence ne me permet pas de rester à la maison, de devenir femme au foyer ou mère des enfants sans rien faire. Voilà. Et j'ai commencé à voyager dans des arrière-pays, Oui, acheter les trucs pour venir revendre dans dans la capitale. la capitale. Voilà. Et après, quelques temps après, j'ai reçu l'idée d'entreprendre dans la restauration. Wow. Et du coup, j'avais un restaurant à Berbérati, c'est des provinces de chez moi. J'avais Oui, oui. un restaurant à boire, j'avais j'avais plusieurs, 2, 3, 4 restaurants dans la capitale en République centrafricaine. Wow. Et je suis restée dedans peu de temps après. Et du coup, j'ai opté pour servir l'armée de mon pays. Je suis Wow. devenue fournisseur à De l'intendance l'armée. militaire. Wow. Alors, je les ai servis à un moment donné et du coup, j'ai laissé l'intendance militaire, je suis venue en France. Quand je suis arrivée en France, j'ai pas baissé les bras. Oui. J'ai dit, ben, il faut que je me forme. Mhm. Les études, l'instruction Ah, il ne n'est jamais finit trop tard. jamais, il Hein? n'est Il jamais n'est trop jamais tard. trop tard Et pour quand je suis venue, je apprendre. me suis réinscrite Mhm. à Pôle emploi. J'ai trouvé le courage d'aller réapprendre et je me suis formée dans la cuisine à l'INFREP, qui est une grande institution dans l'Ouest qui forme des De cuisiniers. cuisinier. Voilà. Alors, je suis sortie de là avec... De toutes les manières, c'est lié à votre voilà, activité. c'était quelque chose de d'antan. complémentaire. Voilà. Je voulais apprendre la cuisine française. Et puis voilà, quand j'ai appris la cuisine française, c'était un plus sur ce que je faisais déjà au pays. Oui. Et du coup, j'ai opté encore pour reprendre et renouveler mon intelligence pour aller apprendre à ouvrir un grand restaurant en France, en Europe, Wow. pourquoi pas. Wow. Et Pourquoi je pas? suis partie et j'ai eu mon diplôme. Là où je suis, j'ai le droit d'ouvrir un grand restaurant, un hôtel en France. Et c'est pas encore fini, j'ai laissé et je suis rentrée un peu toucher la santé. Oh, oh. La santé. Ouais, et du coup, je suis dans le paramédical et voilà, c'est là que j'ai travaillé un peu et je suis sortie à la retraite. Ce qui nous intéresse un peu, nous, on aimerait bien savoir pendant votre Parcours. vos activités, Ouais. quand vous étiez restauratrice, Mm. comment vous avez fait pour allier cette activité très prenante avec votre vie de famille, votre vie de couple Au fait, la vie d'entrepreneuriat, c'est un choix. Oui. Ça dépend de mindset de tout un chacun, chacune femme. Tu es censé programmer ta journée. Oui. Tu sais que tu es mère de famille, tu sais que tu es épouse, et de telle heure à telle heure, monsieur va au travail, il n'est pas à la maison. Et toi aussi, le monsieur sait que tu es dans les affaires, tu es dans le travail tel que moi. Je suis pasteur, mais je sais à quel moment je planifie mes méditations, à quel moment j'entre en prière, à quel moment je vais travailler dans le restaurant. Et dans la restauration, moi-même, la plupart de ce que je fais, ceux qui achètent chez moi, ceux qui viennent manger chez moi,
Ils savent que je suis vraiment douée à des fabrications. Vous êtes Moi-même, zélé dans ouais, votre travail, quoi. voilà, Bon. je suis zélée dans mon travail déjà, et puis moi-même, je transforme les aliments. Je transforme mes aliments. Un aliment que tu peux voir sans goût, sans valeur, si je le prends entre mes mains, je le transforme et tu vas beaucoup apprécier. Bon. Donc, du coup, vous avez allié vie conjugale avec L'entrepreneuriat. avec l'entrepreneuriat. Oui. Donc, c'était facile pour vous parce que vous avez su jauger entre ces deux entités distinctes. Hein, Oui, et vous en êtes sorti haut les je mains m'en puisque sors. vous avez élevé vos enfants, vous avez fait le bonheur de votre mari Oui, j'ai fait, en étant entrepreneuse. mais bien sûr, parce que une femme entrepreneuse, c'est celle qui connaît sa propre valeur, Oui. c'est celle qui connaît sa dignité, Oui. qui est vraiment une source, qui est vraiment leur dignité, une source une capacité de vouloir transformer la vie de sa famille, la vie de ses enfants, sa propre vie dans l'entrepreneuriat et dans la vie du couple. D'accord. Et parlons un peu de votre vie en tant que pasteur. Qu'est-ce que vous faites? Je suis servant de Dieu, je suis pasteur. Dieu m'a appelé depuis 2006. Je suis partie à l'école biblique, j'ai fini les 3 ans et j'ai été consacrée. Et du coup, j'ai un ministère qui s'appelle le ministère des hommes et des femmes sans limite. Oui. En fait, je suis quelqu'un que Dieu m'a donné, en fait, m'a donné une nature qui est sans limite. Oui. Et quand j'ai reçu ça, je dis, je vais communiquer à toutes les femmes qui vont s'adhérer à ce ministère, tous les hommes qui vont s'adhérer à ce ministère et tout ce qui, cette appellation va contaminer tout ce qui est autour de moi. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, tu ne peux pas rester à la maison et baisser les bras. Dieu a dit, cherchez, vous trouverez. Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. Du coup, ce que vous êtes une femme très active. Vous voyez, l'exemple de Émilie, c'est un exemple très concret des femmes qui ont conscience de ce qu'elles sont et qui veulent aider leur foyer à être bien, parce qu'elle n'a pas voulu attendre l'homme pour que l'homme la prenne en charge, prenne ses enfants et toute la maison en charge. Si elle attendait son mari pour tout ça, ça veut dire que leur niveau de vie allait baisser. Bien sûr. Et comme elle ne veut pas vivre dans un foyer avec des revenus minimes, elle a choisi d'entreprendre. Et je prends son exemple parce que vraiment, c'est un exemple qui me touche beaucoup et je sais que ça touche beaucoup d'autres femmes qui nous regardent en ce moment parce que Émilie, elle a dit ici, elle n'est pas allée loin dans ses études. Là, c'est important pour les jeunes filles et d'autres femmes qui peuvent dire « Ah ouais, moi, je n'ai pas été à l'école plus loin, je peux rien faire. » Mais non, si l'école n'est qu'un plus, mais l'intelligence est innée. On est avec son intelligence. Donc, avec son intelligence, on peut créer beaucoup de choses. Au Burkina, j'ai vu des femmes qui tissent les tissus. Vous me direz qu'elles ont été à l'école? Non. Mais leur intelligence innée, ce qui est en elles ont utilisé pour faire ces tissus
qui est devenu, j'ai pas le nom là, mais le tissu que ces femmes rurales tissent sont Ouais, devenus des bobelins. Ouais. l'emblème de leur pays. Donc, tout comme Émilie, n'importe quelle femme peut entreprendre et dans n'importe quelle activité. Si l'école n'a pas marché, mais on peut toujours entreprendre. Et j'en profite pour tirer mon chapeau aux jeunes filles de par le monde parce que j'ai beaucoup voyagé, j'ai vu des jeunes filles en Afrique, c'est à peu près pareil, hein, au Burkina. Vous avez des jeunes femmes qui vendent leurs produits, qui vendent les halocos, Chips. les chips, beaucoup de choses au bord de la route. Son magasin, c'est ce petit endroit de 1 mètre carré qu'elle s'assoit avec le four traditionnel qu'elle fait, mais il y a 2 bancs, mais elle peut quitter son bureau là parfois avec 10 000 francs parce que c'est tout. Imaginez 10 000 francs pour 10 jours, 10 jours pour 10 000 francs, vous avez 100 000. Et 100 000 francs, c'est parfois le salaire d'un directeur. Ben oui. Hein. Et elle, à la fin du mois, elle a ses 100 000 francs. Vous voyez? Et elle peut faire plus pour avoir plus aussi. Elle peut diversifier ses activités pour avoir plus comme Émilie, qui a diversifié ses activités des grains d'arachide. Elle est arrivée à être restauratrice. Elle a ouvert plusieurs restaurants dans son pays. Vous voyez, elle gagne encore plus. Et elle en est pas restée là, puisque Émilie, elle est allée beaucoup plus loin. Elle voit la vie d'une autre manière. Elle n'a pas vu l'école, elle est revenue encore. Quand elle est arrivée en France, elle s'est dit, bon, comme j'étais restauratrice, je vais me donner maintenant le moyen. Et ce moyen-là, c'est l'apprentissage. Elle a appris maintenant la cuisine française. Elle a eu son diplôme. Vous vous rendez compte à quel âge Émilie a eu son diplôme? Elle n'a pas vu l'âge, elle n'a pas vu le temps passer, mais elle avait une idée en tête. Là, elle vient de nous dire qu'elle a le droit d'ouvrir un grand hôtel en France à cause de son diplôme qu'elle a eu en France. Elle a le droit d'ouvrir un grand restaurant en France. Tout ça pour vous dire qu'il n'y a pas de limite de timing, si on veut, pour apprendre, pour aller à l'école ou pour entreprendre. Donc, Émilie, qu'est-ce que vous voulez, quel conseil vous voulez donner aux jeunes femmes qui nous suivent? Alors, j'aimerais dire à une jeune femme, soit, quel que soit l'âge confondu, l'âge n'est que un chiffre. L'âge n'est pas un arrêt. La Bible dit que la main de l'Éternel n'est pas si courte pour agir. Alors, Dieu peut agir à tout moment. Il suffit de croire en soi, il suffit de se lever et dire, avoir les niaques de dire que je suis né pour réussir, je suis né pour l'excellence, je suis né pour faire sortir ma famille de la pauvreté. Oui. Et tu vas te lever et tu vas vraiment braver les murailles qui sont devant toi. Alors, toi, ma fille, toi, jeune fille, toi, femme au foyer, vous savez, une seule femme, a droit à 7 sources de revenus. Les 7 sources de revenus te permettent de ramasser les petits bénéfices qui sont dessus et départager entre les dépenses, entre l'économie, entre l'imprévu et garder aussi le fonds de roulement. Et cela, ça va te permettre, si tu travailles, ça devient un complément de revenu.
Si tu fais quelque chose, si tu as les 7 revenus là, ça va te faire un complément et tu n'auras pas à toucher la maison mère qui est dans la banque, dans ton compte bancaire. Vous Donc, voyez? oui. Alors là, je viens te dire, je viens te booster pour te dire, lève-toi. Si tu te lèves, Dieu va te lever avec toi. Et tes buts seront atteints. Il n'y a que les femmes entrepreneuses au jour d'aujourd'hui qui ont de la valeur. Toi qui es en train de scroller ton téléphone, tu as acheté cher. Et au lieu d'ouvrir ça comme ton magasin, tu es en train de scroller seulement pour regarder les autres. Dis-moi, à quel moment on va te voir? À quel moment on va te regarder aussi? Alors, à dater d'aujourd'hui, si tu tombes sur cette interview, prends ton téléphone, ouvre ton magasin. Il y a une dame de mon âge là. Je suis tombée sur lui au Cameroun qui commençait à couper les bananes là, comme les chips. Les bananes comme les chips. Et du coup, quand elle a commencé à couper cela par la main, et après quelque temps, elle a ouvert la société. Et tous les magasins du Cameroun, elle les livre. Alors, du coup, ne baisse pas les bras, entreprends, lève-toi. 2025, c'est l'année de l'entrepreneuriat. 2025, c'est l'année où tu vas gagner tes millions. Si tu veux, par la permission de Madame la journaliste, si je peux laisser mon numéro de téléphone, il y a donc 2 sociétés que je travaille avec eux, ils recrutent jusqu'à présent. Ils recrutent comment? C'est pour t'inscrire. Tu t'inscris, tu as les kits de travail et tu ouvres ton magasin sur TikTok, sur Facebook, sur ta page et tu commences à vendre tes trucs. Tranquillement, tu as ton bureau à la maison. Tu mets la marmite au feu, tu travailles un peu, tu vas aller regarder ta marmite comme je le fais. Abonne-toi à ma page Émilie Kosilo officielle et tu verras tout ce que je fais sur ma page. Alors, donc, tu ne seras pas perdu. Émilie, qu'est-ce que vous avez envie de dire aussi aux dames de votre génération qui restent à la maison et qui attendent que leurs enfants envoient de l'argent pour qu'elles mangent avec, qu'elles s'entretiennent avec l'argent de leurs enfants qui sont à l'extérieur, à l'étranger, envoient l'argent pour qu'elles vivent avec, dans un premier temps. Qu'est-ce que vous voulez leur dire? Alors, une femme, pour assurer le bien-être de sa famille, de son enfant, c'est pas de braquer ses yeux sur ses enfants. Tu dois te chercher. Un jour, vous savez, nos enfants sont toujours comme des bébés à nos yeux, quel que soit leur âge. Et quand ils grandissent, ils ont une famille, ils ont des enfants, ils ont leur charge, leur épouse en charge. Si la personne n'a pas encore construit, il y a une maison à payer, le loyer à payer. Alors, si tu attends, toi qui m'entends, si tu as mon âge, lève-toi, entreprends. Lève-toi, quitte tes yeux, quitte la télévision de tes yeux. Va dans la cuisine, réfléchis. Augmente ton mindset, dis que cette année, je vais laisser la télé, je vais laisser la maison un peu, je vais entreprendre. Et comme ça, ton enfant doit vraiment respirer. Parce que, vous savez, les querelles entre les belles-mères et les belles-filles, c'est parce que nos yeux sont sur nos enfants. Voilà. Nos yeux sont sur nos filles. Parce que tu t'es marié avec un homme qui ne fait rien pour moi. Tu t'es marié avec une femme et tu t'occupes de la famille de ton épouse et tu ne t'occupes pas de moi. Tu l'as mis au monde, c'est vrai. Il est conscient, il peut te donner. Mais toi aussi, lève-toi pour chercher. Bon, nous remercions vraiment de tout cœur Émilie Kosilo, qui nous vient de Beauvais. Nous la remercions infiniment pour sa présence sur le plateau de Afrique 1 dans l'émission Parité Homme-Femme. Maintenant, elle peut venir
quand elle veut, quand elle aura développé un peu plus son commerce. Nous attendons aussi de voir la suite avec Émilie Kosilo. Je remercie également nos téléspectatrices, téléspectateurs qui nous suivent de par le monde et nous saluons vivement les femmes de Goma en République démocratique de Congo. Nous les oublions pas, elles vivent de moments très difficiles en ce moment. Nous les oublions pas, nous les saluons vivement et nous leur souhaitons beaucoup de courage avec Afrique 1, leur nouvelle télévision franco-panafricaine. Merci, à très bientôt sur Afrique 1.